Félicitations, tu viens de créer ton premier tableau intuitif. Je vais dans cette vidéo te partager comment pouvoir interpréter ce tableau à l'aide d'une grille Feng Shui. En Feng Shui, dans le Feng Shui traditionnel et moi dans le Feng Shui de ton temple intérieur, j'utilise un quadrillage qu'on appelle dans le jargon un bagua. Finalement, c'est une carte énergétique, un quadrillage que tu vas poser sur le dessin, sur le tableau que tu viens de réaliser. Ce quadrillage va te permettre de faire apparaître 9 cases identiques. Et ces 9 cases vont correspondre à 9 domaines différents en lien avec le Feng Shui. Donc finalement, tu vas voir apparaître sur ton dessin 9 cases correspondant à 9 domaines. Et ainsi, tu vas pouvoir interpréter ton intention de base en lien avec ces 9 domaines. Donc si je prends l'exemple du domaine, par exemple, 7, ça tu peux le voir dans le fascicule, tu as exactement la grille d'interprétation avec les numéros et les domaines auxquels ça correspond. Donc si tu regardes le domaine 7, ça correspond à tout ce qui est en lien avec la créativité et ton enfant intérieur. Donc tu regardes le dessin que tu as fait et tu regardes la case 7, ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être qu'il y a beaucoup de couleurs, pas beaucoup de couleurs. Peut-être que la case est vide, ou alors qu'il y a un dessin assez éloquent. Dis-toi qu'en fait, tout ce qui va correspondre dans cette case, c'est un message de ton enfant intérieur par rapport à ton intention de base. Un message que souhaite te faire passer ton enfant intérieur en lien avec ta créativité. À l'image de ce que je viens de t'expliquer par rapport à la zone 7, tu peux le faire pour toutes les zones différentes. Ça veut dire que par exemple la zone 3, qui est en lien avec la santé et la famille, tout ce qui va se trouver dans cette zone-là, ça peut être en lien avec la santé et ou la famille par rapport à ton intention de base. C'est là où j'en viens à mon deuxième conseil. Comment est véritablement être en accord avec sa guidance. Donc il faut savoir que les guides te parlent par rapport à toi ce que tu vas interpréter. C'est comme si véritablement ils te connaissaient parfaitement et ils savent qu'en mettant cette image ou ce mot, toi spontanément tu vas penser telle ou telle chose. Donc finalement, quand tu vas regarder ton dessin par rapport aux cases et aux domaines et à ton intention, tout ce qui te vient spontanément là, maintenant, de suite, dis-toi que c'est parfaitement juste. Car finalement, les idées instinctivement que tu vas avoir, généralement ce sont les bonnes et les guides savent déjà que tu vas penser instinctivement de cette manière. Si par contre il y a un dessin que tu ne comprends pas dans une case, demande-toi ce que ça représente pour toi. Imagine, je sais pas, dans cette case il y a un éléphant. Eh ben demande-toi, qu'est-ce que pour toi ça représente un éléphant? Est-ce que c'est la lourdeur? Est-ce que c'est la grosseur? Est-ce que ça veut dire que c'est lourd et que c'est difficile à porter? Ou est-ce que pour toi ça veut dire qu'un éléphant ça a des grosses défenses? Donc en fait finalement ils sont en train de te parler des défenses que tu peux mettre en œuvre? Ou est-ce que pour toi un éléphant c'est un animal que tu adores? Ça veut dire que c'est un peu comme un animal totem qui va venir t'aider? Bref, ce que je dis là, ça a très peu de sens pour toi, parce que c'est véritablement toi ce que tu penses, toi par rapport à l'image, le mot qui va être juste. C'est la même chose que dans les rêves. Des fois on cherche à interpréter telle ou telle chose en allant chercher sur internet ce que ça veut dire, ou en demandant conseil à tel ou tel autre ami. Non, parce que c'est la même chose. Dans les rêves, comme là dans le dessin intuitif, finalement il te parle par rapport à ce que toi tu penses de cette image, de ce mot, de cet objet. Donc ça permet aussi de se faire confiance, en mode si je vois ça, quelle est l'idée spontanée que j'attribue à cette image, à ce dessin? Et l'idée qui va te venir, c'est vraiment le message que tu dois comprendre. Parce que finalement, c'est ta divinité intérieure en lien avec tes guides qui s'expriment par rapport à tes propres filtres à toi. J'espère vraiment que cette vidéo et cette grille d'interprétation Feng Shui
te permettra de mieux interpréter le tableau intuitif que tu as fait. Et j'espère vraiment que cela va te permettre de te relier à ta propre guidance intérieure. Donc surtout, bonne exploration et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire un tableau de visualisation Feng Shui en lien avec la loi d'attraction. À très vite pour un deuxième rituel.